Citoyennes, citoyens des États membres du SILS. Le 12 septembre 2015 est la date commémorative de la création de notre organisation communautaire, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Cette commémoration, consacrée par l'organisation d'une journée SILS dans chaque pays membre de notre institution, vise à sensibiliser les opinions nationales sur la nécessité d'une lutte permanente contre les effets de la sécheresse et de la désertification. Elle a été instituée lors de la 7e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS, tenue à Dakar les 28 et 29 janvier 1986. La présente journée est ainsi la 30e du genre. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS, tenue à Bamako le 15 avril 2015, en avait arrêté et approuvé le thème. Le SILS face aux enjeux du changement climatique et de la sécurité alimentaire. La célébration de la journée du SILS vise de façon spécifique, premièrement, à mieux faire connaître les implications, tant actuelles que probables, à venir de la variabilité et du changement climatique en termes de vulnérabilité des secteurs stratégiques et de risques sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, apporter à la connaissance des États membres et de nos multiples partenaires des réalisations significatives du SILS dans plusieurs domaines des changements climatiques. Troisièmement, à susciter auprès des États membres et des partenaires techniques et financiers du SILS un vif intérêt pour l'intégration des solutions dites émergentes. Il s'agit de solutions centrées sur les objectifs gagnant-gagnant, d'adaptation, d'atténuation et de sécurité alimentaire des programmes nationaux d'investissement agricole, PNIA. Elle porte sur le renforcement de la résilience climatique et l'assurance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Quatrièmement, enfin, à créer les conditions nécessaires pour un meilleur accès de nos États à la finance mondiale du climat dans le cadre du Fonds vert climat. Citoyennes, citoyens des États membres du SILS, créé le 12 septembre 1973 par 6 États fondateurs que sont la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, le SILS a connu une expansion remarquable. En effet, elle compte aujourd'hui 13 pays, suite à l'adhésion en 1976 du Cap-Vert et de la Gambie, en 1986 de la Guinée-Bissau, en 2011 de la Guinée-Conakry, puis en 2012 de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. Au fil des 42 ans d'existence, le SILS s'est positionné dans l'espace sahélien ouest-africain comme une institution de référence. Il rend d'utiles services à ses États membres dans la recherche de solutions efficaces et durables en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'en matière de prévention contre les effets néfastes de la sécheresse et des changements climatiques. De fait, notre institution s'est illustrée par l'exemplarité de la définition et la conduite de politiques et stratégies régionales pertinentes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, par l'évaluation permanente des campagnes agricoles, par la prévention et la gestion prudente des crises alimentaires, par la pratique des prévisions et du suivi agro-hydrométéorologique, par la facilitation de l'accès au marché des produits agricoles et alimentaires et par la gestion durable des ressources naturelles, des terres et de l'eau d'irrigation. Citoyennes, citoyens des États membres du SILS, les études et réflexions menées ces dernières années par le SILS ont montré, concernant les pays d'Afrique subsaharienne, une intensification du réchauffement climatique. Elles indiquent que la zone couverte par les pays membres du SILS sera parmi celles les plus affectées par les changements climatiques futurs. Les observations météorologiques révèlent que l'Afrique occidentale a subi une hausse des températures de l'ordre de 0,6 à 0,7 degrés centigrades
c'est-à-dire une hausse beaucoup plus rapide que la moyenne globale. Par ailleurs, des changements majeurs sont survenus dans les régimes des précipitations, tels que l'apparition d'une brusque alternance d'années humides et d'années sèches au cours de ces 2 dernières décennies. La variabilité accrue des pluies et de leurs caractéristiques telles que les dates de début de saison et de fin de saison, la fréquence et la durée des périodes sèches et la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur. Des dérèglements climatiques annoncés pourraient avoir un impact sévère sur la sécurité alimentaire, due aux baisses de productivité des cultures. Ainsi, les zones tropicales, qui sont d'une part plus exposées que les autres au changement climatique, et d'autre part déjà affectées par l'insécurité alimentaire, se trouveraient-elles plus sévèrement frappées. Dans cette perspective, environ 75 à 250 millions de personnes pourraient être affectées par un stress hydrique plus élevé en 2020, avec une incidence négative sur la disponibilité, l'accessibilité et la demande en eau. Les rendements agricoles des principales cultures alimentaires sous pluie pourraient baisser éventuellement jusqu'à 50% d'ici à 2020, ce qui exposerait environ 40 à 170 millions de personnes supplémentaires à la faim et à la malnutrition. Et les risques climatiques pour l'agriculture, l'élevage et la pêche pourraient s'accroître au cours des prochaines décennies, en particulier dans nos pays à faible revenu, dont la capacité d'adaptation est plus fragile. Citoyennes et citoyens des États membres du CILS, la question de la sécurité alimentaire est indissociable de la problématique du dérèglement climatique. Elle relève également du développement durable et de l'efficacité de la lutte contre la pauvreté. En effet, l'agriculture, du fait des pratiques agricoles non durables, est responsable pour environ 14% des émissions de gaz à effet de serre et même pour 17% si l'on y inclut déforestation et dégradation des sols. Toutefois, l'agriculture pourrait contribuer à diminuer les effets négatifs du changement climatique. En effet, les petits agriculteurs ont de multiples possibilités pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Ils peuvent être assistés et facilement adopter des pratiques agricoles durables, telles que la réduction du travail du sol, l'accroissement de la matière organique du sol, l'augmentation du couvert végétal, la meilleure gestion des pâturages, la restauration des terres dégradées et les plantations d'arbres. À l'avenir, pour bien assurer la sécurité alimentaire, l'agriculture doit devenir résiliente face au changement climatique. À cet égard, les actions vigoureuses devront être entreprises au triple plan local, national et régional. Au niveau régional, le CILS, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a engrangé au cours des 5 dernières années d'importants acquis, ce qui lui permet, face au changement climatique, de contribuer efficacement au renforcement des capacités opérationnelles des États membres. En effet, différentes initiatives d'entreprises depuis 2011 permettent à présent au CILS de s'investir sur plusieurs thématiques en lien avec le changement climatique, à savoir l'amélioration des systèmes d'information hydroclimatologique ainsi que les capacités d'analyse de l'évolution du climat et de ses impacts dans les secteurs prioritaires, agriculture, eau, environnement, etc. Le renforcement des capacités des États membres par les formations diplômantes et les formations continues. Le renforcement des capacités de négociation et la facilitation de l'accès au marché carbone. Le renforcement des pays membres en équipement d'observation des changements environnementaux et le renforcement des capacités des cadres nationaux dans la prise en charge du suivi environnemental. L'intégration du changement climatique dans les politiques, les stratégies et les plans de développement nationaux et locaux. La capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique et d'atténuation du risque climatique dans le secteur agricole et enfin, l'appui aux activités d'investissement portées par les collectivités décentralisées et par les associations pour l'adaptation au changement climatique. Au double plan national et local, des actions pertinentes sont déjà entreprises par les populations pour s'adapter au changement climatique. Ces innovations qui permettent d'améliorer la production agricole tout en amortissant les chocs climatiques
mériterait d'être renforcée et portée à une échelle supérieure. Il s'agira de consolider les acquis par l'intensification des interventions de terrain axées sur des pratiques d'agriculture intelligente face au climat, AIC. Celle-ci combine à la fois, d'un côté, le recours au système d'information climatique et d'alerte précoce et aux technologies d'adaptation améliorant le stockage du carbone dans le sol, et de l'autre, l'amélioration de la résilience des agriculteurs au choc climatique. Notre sous-région s'organise actuellement pour mieux encadrer l'adoption et le relèvement d'échelle des techniques d'agriculture intelligente face au climat. La CEDEAO, le SILS et l'UEMOA, avec l'accompagnement de plusieurs partenaires, ont adopté en juin 2015 à Bamako, au Mali, le cadre d'intervention, de financement et de suivi et évaluation de la CEDEAO sur l'AIC, ainsi que la mise en place d'une alliance pour la convergence et la coordination des initiatives sur l'AIC en Afrique de l'Ouest. Citoyennes, citoyens des États membres du SILS, la 30e journée du SILS se tient également à la veille de la conférence des parties au COP 21, qui se tiendra en décembre prochain à Paris, en France. Cette conférence marquera sans nul doute un tournant dans l'histoire des négociations sur le climat, en posant les bases du prochain régime climatique. Ce cadre devra engager les pays sur des voies de développement durable, des voies à même de concilier les besoins des populations, notamment celles résidant dans les pays les plus vulnérables, et la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si le changement climatique constitue un défi réel, il n'en reste pas moins qu'il offre des mécanismes internationaux de financement pouvant aider à y faire face. La sous-région devrait les saisir afin de réduire efficacement la pauvreté rurale, en initiant par exemple des programmes cohérents de développement au profit des populations nécessiteuses. Citoyens des États membres du SILS, je voudrais, au nom de toutes les populations et des États membres du SILS, adresser mes remerciements sincères à nos partenaires techniques et financiers. En effet, face au changement climatique et aux besoins de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ils apportent un soutien multiforme et constant au SILS et à ses États membres. Pour terminer, je souhaite plein succès au SILS. J'encourage tous les organes du SILS à œuvrer inlassablement au maintien du niveau de ces belles performances. Le SILS se doit de confirmer de manière irréversible son leadership régional dans ces domaines de compétences, afin d'aider efficacement ses États membres à relever les défis innombrables liés au changement climatique et à la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vive le SILS, vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine, vive la solidarité internationale. Je vous remercie.